Attention de vous lever pour qu'on puisse ensemble entonner l'hymne national du Sénégal. Encore une fois, le plus bel hymne au monde. L'hymne national du Sénégal. On chante? Allez, c'est parti. Pincez tous vos corps à frapper. Alors bravo à vous. Vous êtes de très bons citoyens sénégalais. Et il est heureux que justement le Sénégal puisse encore une fois compter sur votre engagement patriotique. En 2016, l'État du Sénégal avait décidé, avec ses partenaires, de lancer un fonds pour le financement de la formation professionnelle et technique. Alors, plusieurs milliards de francs CFA sont injectés dans ce fonds pour permettre aux jeunes du Sénégal, élèves, étudiants, professionnels, de pouvoir justement avoir les capacités nécessaires pour répondre à l'appel de l'émergence, puisqu'il s'agit justement de mettre en valeur des compétences pour que ce plan qui nous réunit pour des générations et des générations soit une réalité non seulement pour nous, mais pour nos enfants, nos neveux, nos nièces. Et c'est pour cela que l'État du Sénégal aujourd'hui, après moins d'1 an d'existence, ce fonds a pu justement financer plus de 3000 personnes pour leur formation. Pour en savoir un peu plus, nous avons pensé vous faire un petit film de 7 minutes qui retrace un peu le parcours justement de ce fonds qui est né il y a moins d'1 an et c'est allé très très vite. Et je vous demande de féliciter et d'applaudir toute l'équipe du 3FPT et toute l'équipe du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat avec l'impulsion de M. Mamadou Talla. Alors tout de suite, vous allez découvrir avec nous ce petit film documentaire sur le 3FPT. Merci à vous. L'association syndicale qui compose le conseil d'administration de ce fonds et tant d'autres personnes qui travaillent pour que justement ce financement soit conforme aux exigences de l'heure. Monsieur Mansour Kama, sur vos applaudissements, c'est le président du conseil d'administration du 3FPT. Et c'est le patron également de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, M. Mansour Kama. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le représentant de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du
président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le représentant de Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, honorables députés, hauts conseillers et conseillers économiques et sociaux, Madame la représentante de la directrice des opérations de la Banque mondiale, Madame la directrice de l'Agence française de développement, Monsieur le représentant de la coopération luxembourgeoise, Monsieur le directeur général du 3FPT, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service, chefs d'entreprise, chers invités et surtout, chers enfants, chers jeunes. Monsieur le Premier ministre, c'est avec un réel plaisir qu'au nom du conseil d'administration du 3FPT, je prends la parole devant cette belle assemblée. Le fonds de financement de la formation professionnelle et technique, désormais identifié comme le 3FPT, est un exemple de partenariat tripartite entre l'État, le patronat et les centrales syndicales, avec un appui remarqué de nos partenaires au développement, que sont la Banque mondiale, l'Agence française de développement et la coopération luxembourgeoise. Et en cela, il constitue, aux côtés du gouvernement, une réponse pertinente à la quête permanente de la compétitivité de nos entreprises par le renforcement des capacités de nos travailleurs. Mais aussi, il se positionne comme un précieux levier pour les jeunes en quête d'emplois décents et durables. Depuis notre installation, nous nous sommes attelés avec la direction générale du fonds à mettre en place tous les outils nécessaires à une bonne gestion transparente et efficiente pour l'atteinte de nos objectifs. Ainsi, en un an de fonctionnement effectif, nous avions procédé avec vous, Monsieur le Premier ministre, à la cérémonie de lancement en mai 2016. Nous avons pu financer 6 certificats de spécialité dans des métiers porteurs pour environ 200 jeunes, sur un objectif de 10 000 jeunes, d'où le déploiement massif en 2017, qui a démarré avec la validation déjà de 17 nouveaux certificats. Nous avons aussi octroyé près de 3 000 bons de formation sur l'ensemble du territoire national. Ces deux aspects sont d'ailleurs l'objet de notre cérémonie de ce matin. Par ailleurs, nous avons financé plus de 133 actions de formation pour les entreprises et les organisations professionnelles pour environ 2530 employés. 91 contrats d'apprentissage avec des entreprises. Et à ce titre, je profite de cette assemblée pour lancer un appel à toutes les entreprises pour une meilleure ouverture vers ce type de contrat qui nous permettra d'améliorer considérablement l'employabilité de nos jeunes. À ce premier bilan s'ajoute le financement de la formation de nos militaires, soldats et officiers pour environ 70 personnes, pour une bonne reconversion après avoir servi loyalement sous les drapeaux, en partenariat avec l'Agence de réinsertion sociale des militaires. L'accompagnement de l'ambitieux programme du chef de l'État, un agent de sécurité de proximité, un métier, et à ce jour, sur les 10 000 agents qui sont prévus, nous avons déjà formé 350. L'intervention du 3FPT vise aussi les centres de formation professionnelle, par l'accompagnement de ceux qui existent, par la mise à disposition de plans stratégiques, avec une ouverture vers le monde économique, ce qui facilite l'insertion des formés. Ce plan stratégique est toujours adossé à un contrat de performance. Ceci traduit notre volonté de changement et de réorientation des offres de formation des centres, avec un accent particulier sur la qualité, pour ainsi porter la certification des centres et la labellisation des programmes de formation professionnelle. Monsieur le Premier ministre, chers invités, en dehors de l'accompagnement des centres existants, nous avons décidé de participer à l'élargissement de la carte de formation professionnelle par le financement de la construction et l'équipement de 7 centres en 2016 à Foundiougne, Goudomp, Nangalma,
Koungheul, Ndouloumadji, Aérelao et Sokone, et la finition des lycées techniques de Kolda et Tambacounda, ainsi que la construction du centre de formation professionnelle de Prohan en 2017. Honorables invités, Monsieur le Premier ministre, si nous avons pu obtenir ces résultats en ce petit laps de temps, nul doute que nous le devons largement à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a pris la décision historique de nous accompagner en nous octroyant progressivement l'intégralité de la contribution forfaitaire à la Charte des employeurs, plus connue sous le label de CFCE. Je voudrais encore une fois le remercier très sincèrement au nom du patronat, des syndicats de travailleurs, au nom de tous les administrateurs du fonds que je voudrais saluer et qui sont tous présents ici. Sa confiance dans notre capacité au 3FPT à contribuer de manière forte à l'opérationnalisation de l'axe 2 du PSE concernant le développement du capital humain constitue pour le conseil d'administration, la direction générale et toutes les équipes du 3FPT un repère quotidien dans la mise en œuvre de notre plan d'action. Il s'y ajoute cet accompagnement ô combien important du ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, très attentif à nos préoccupations et qui nous permet d'aller résolument de l'avant dans l'atteinte de nos objectifs. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier tous les partenaires techniques et financiers qui nous ont fait confiance dans cette merveilleuse aventure. Je veux citer la Banque mondiale, l'Agence française de développement et la coopération luxembourgeoise. Monsieur le Premier ministre, l'année 2017 sera pour le Fonds une année de déploiement massif avec des objectifs de formation très ambitieux. Et pour cela, nous sollicitons davantage votre soutien, qui du reste ne nous a jamais fait défaut, ainsi que celui de votre gouvernement et de la coopération de nos partenaires pour des procédures souples et efficientes, comme nous les aimons bien dans le secteur privé. Ceci passe par la révision du statut du fonds qui est en cours et l'adoption de textes compatibles avec la flexibilité dont le 3FPT a besoin pour répondre avec rapidité et efficacité à la demande de cette jeunesse en quête de compétences et de nos milliers de PME et PMI en quête de compétitivité. Je ne saurais terminer, Monsieur le Premier ministre, sans lancer un message à l'endroit de tous les jeunes ici présents, après les avoir félicités, et leur dire qu'ils vont recevoir des certificats de spécialité qui traduisent une formation sur 6 mois. En recevant ce diplôme, ils vont prendre conscience de tous les efforts qui sont fournis par le gouvernement du Sénégal pour les accompagner dans cette difficile quête d'emploi. Mais aussi, ces certificats de spécialité vous invitent, vous les jeunes, à imaginer que vous avez la responsabilité de travailler dans votre pays et pour votre pays, mais vous avez la responsabilité de travailler pour vous-même et pour réaliser votre rêve. Vous devez prendre la responsabilité aussi à nos côtés du patronat de créer vos entreprises. Et je pense que nous nous engagerons à vos côtés pour vous aider à le faire. Comme aussi, il s'agira pour vous de trouver des emplois auprès des entreprises ou dans des organisations qui interviennent au Sénégal. En tout cas, je voudrais, au nom du conseil d'administration, au nom de la direction générale et de toutes les équipes du 3FPT, vous dire que nous sommes fiers d'avoir fait ce qu'on a fait avec vous et féliciter tous nos partenaires qui ont pu ouvrir leurs portes pour vous former et vous dire que l'avenir vous appartient, l'avenir du Sénégal vous appartient. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Mansour Kama, président du conseil d'administration du 3FPT. Alors, au nom de tous les bénéficiaires de ce fonds, nous allons appeler quelqu'un qui a eu sa maîtrise à l'université et qui a décidé justement de faire de la formation professionnelle une arme pour conquérir le monde du travail. Et il a fait un certificat de spécialité en plomberie. Je veux nommer M. Abdoulaye Yad,
que je vous demande d'applaudir. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, en vos noms, titres et qualités respectifs, chers collègues bénéficiaires, en cette matinée du 12 janvier, nous, bénéficiaires des bons de formation du 3FPT, nous nous réjouissons de la tribune qui nous est offerte pour exprimer notre entière satisfaction. Nous avons constaté le centre d'intérêt combien important que nous constituons compte tenu de l'espoir grandiose placé en la jeunesse sénégalaise par le chef de l'État. Mesdames, Messieurs, après l'obtention d'un DTS et d'une licence en banque, finance et assurance, j'ai effectué des stages dans plusieurs structures de la place, sans obtenir un emploi. En 2016, j'ai décidé de suivre une formation professionnelle me permettant de réaliser mon projet. Ainsi, j'ai déposé ma candidature pour le recrutement des apprenants au programme de certificat de spécialité au centre sectoriel de formation professionnelle des métiers du bâtiment et des travaux publics de Diamniadio. Option installation en plomberie sanitaire. Après avoir été retenus, nous avons suivi pendant 4 mois la formation. Cette formation m'a permis d'être opérationnel au bout de 6 mois. Je me réjouis maintenant, car elle correspondait à mes attentes et m'a aidé à obtenir une qualification et à créer une entreprise de prestation de services en plomberie. Mes objectifs ont été atteints. Mes objectifs ont été atteints grâce à cette formation. Rien à dire. La formation professionnelle et technique est la clé du succès. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Abdoulaye. À présent, mesdames et messieurs, nous allons suivre ensemble le sketch d'une troupe théâtrale qui vient de Rufisque et qui a décidé de prendre le nom de Koctu Barma, le savant sénégalais. Avec un esprit indépendant, ils vont nous plonger justement dans tous ces enjeux autour de la formation professionnelle et technique au Sénégal. Koctu Barma de Rufisque. Sur vos applaudissements, ils vont vous dire de réjouir. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Est-ce que vous avez salué les gens? Non, 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 non. Commencez par saluer les gens. Mais l'île a donné. Il va pas saluer. Non, non. Vous allez saluer correctement. Correctement. Qu'est-ce qu'on dit? Attendez, attendez. Mais vous aussi, quand on vous salue, il faut répondre.
non non mais da ngeen leen bett aussi kaay leen ngeen nuyuwaat leen ba leen saluer à nouveau. Et vous avez vu, s'ils décident de partir, moi je ne peux pas les retenir. Bon, on se calme. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Attendez, est-ce que vous vous êtes présentés? Ces gens-là ne vous connaissent pas? Personne ne vous connaît, vous n'êtes pas sorti à la télé. Présentez-vous. Yéen ñan continuellement fan ngeen dëkk Tëngéej lan ngeen di def théâtre ban façon théâtre? Le théâtre intelligent. Quel est votre objectif dans ce théâtre intelligent? Information. Maanaam faire passer une information utile par le biais du théâtre. ne nit ñi toog déglu leen mbir xew ak lan sensibilisation. Amener les gens à prendre conscience d'une situation. Mais nit yi mbir mi xew nii la demee ñu natt seen bopp natt mbir mi xam lan moo si seen wareef ak lan formation. Valoriser ou dénoncer des comportements. ne nit ñi lii baax na dee leen ko def lii bon na ak lan nga dem nga dimbali ji loolu la ko tuddee mobilisation. Amener les gens à décider d'agir. ne nit ñi jóg leen takku taxaw fas yéene xeex ñu xalaat jëmale si yéen. Où l'acteur devient un initié, et le spectateur par la main pour l'introduire dans un univers initiatique. Levez l'hypothèque du silence, donnez la parole à ceux qui d'habitude ne parlent pas et au nom de qui on décide. Tout cela doit reposer sur la communication. Communication horizontale, communication verticale, communication ascendante, communication numérique, toutes les formes de communication. Pour un changement de comportement, celui qui sait, Et qui sait qu'il sait. celui-là, Il faut le mettre devant. celui qui sait, Et qui ne sait pas qu'il sait. celui-là, Il faut le réveiller. c'est là, celui qui ne sait pas, celui-là, celui qui ne sait pas, Et qui ne sait pas, qu'il ne sait pas. celui-là. Donc nous sommes venus ici aujourd'hui, les 3 FPT. Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Pour la cérémonie de remise de bons de formation. Ah donc nous sommes là pour les besoins d'une cérémonie de remise de bons de formation. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Waaw, kañ la leen suivi. Formé leen ñu joxe ay bons. C'est pas ça. Non, non. De formation. On ne forme pas les jeunes pour qu'ils donnent des bons. On donne des bons de formation aux jeunes pour qu'ils puissent avoir de la qualification. Mais si tu n'as pas de qualification, mais il est difficile de travailler. Mais bon, écoutez, c'est vrai que les jeunes travaillent. Pas tous les jeunes. Ah bon? Hein? Si yéen a dox gox goxaan jeunes yu bari. Ils sont dans l'inactivité. Gagné. Diplôme amuñu liggéey. Ah bon? Ñii am nañu métier waaye amuñu diplôme. Ñële jàng nañu ba université waaye amuñu métier. Ñii nag jànguñu amuñu métier. Hein? Lépp gis bokk ci.
Attendez, non, ne vous découragez pas, ne vous découragez pas. Le fonds de financement de la formation professionnelle et technique est là pour vous accompagner, pour accompagner les jeunes à avoir de la qualification pour pouvoir s'insérer dans le milieu professionnel. Mais oui, écoutez, vous les jeunes, état bi daf fi teg fonds boo xam ne pour yéen pour jàppale leen pour ngeen mën a am ay lijaasa defal leen ay formation de courte durée de 3 à 6 mois maanaam des certificats de spécialité fonds bii daf fi nekk ngir aider les jeunes, les femmes, les entreprises et tout ça pour améliorer la compétitivité du Sénégal. Oui. Nous pouvons choisir nos métiers. Mais bien sûr. Non. Ah, vous n'avez pas d'argent. On vous paye la formation à hauteur de 90%. Mais, xaalis boobu pour yéen la. Et c'est un projet en partenariat avec la Banque mondiale et l'AFD pour que jeunes yëpp mën a am qualification pour ngeen mën a liggéey. Attendez. Toi, Man agent d'exploitation transicaire. ah yow dispensation transicaire. Ah yow premieriste. Installateur panneau solaire. Mécanicien génie civil automobile. Installateur en plomberie sanitaire. Installateur en plomberie sanitaire. Opérateur en transformation de céréales de légumes. Donc c'est ça. Et voilà. Et si vous avez de la qualification, là, vous pouvez travailler. Les bons de formation. C'est ça, les bons de formation. Il faut parler clairement. Tu nous as appuyés. Tu as failli nous tuer. Il fallait commencer par ça. Tu ne sais pas que pour descendre, se jeter à la mort. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Et c'est ça, les 3 FPT. Donc, allez-y. Allez-y aux 3 FPT. Cette personne que vous voyez, il s'appelle Bekay. Oui, Bekay Mbaye. Il a bénéficié de ces bons de formation. Oui. Bien sûr, promotion de l'emploi des fonds de financement de la formation professionnelle. Voilà, merci. C'est un élément de la compagnie. Il a bénéficié d'une formation. Merci. Coach Barma de Rufisque. Et comme par hasard, Bekay Mbaye a profité justement de ces bons de formation. Merci, Coach Barma. Alors, en souci technique, avec l'ordinateur qui nous a fait un faux bond, nous a empêché de voir ce film. Nos excuses, Monsieur le Premier ministre. Nous allons revenir sur ce film de 7 minutes et après, nous aurons le discours des partenaires techniques et financiers. J'ai donc fixé au gouvernement l'objectif d'orienter au moins 30% des élèves issus du cycle fondamental vers la formation professionnelle et technique. À cet effet, 25 nouveaux centres de formation seront construits à partir de 2017, en plus du pôle des métiers de Diamniadio et des lycées professionnels de Sandiara et de Fatick en cours de réalisation. Plus que l'acquisition de connaissances théoriques, c'est en développant davantage de formations qualifiantes aux métiers et aux activités génératrices de revenus que nous lutterons plus efficacement contre le chômage. Beaucoup d'études, parmi lesquelles celle de la Banque mondiale, font remarquer qu'au Sénégal,
une grande partie de travailleurs exercent des activités professionnelles sans qualification professionnelle certifiée. La conséquence, c'est des métiers mal exercés, des prestations peu conformes aux normes, des productions de mauvaise qualité. Parallèlement, la liste des chômeurs s'agrandit avec l'arrivée de milliers de jeunes sortant des collèges, des lycées et des universités sans diplôme et sans qualification. La quasi-totalité des ouvriers des différents corps d'État exercent leur métier au Sénégal sans avoir reçu une véritable formation professionnelle. Le président de la République a décidé, a voulu qu'on réforme la formation professionnelle. Et dans cette grande réforme, les bases, c'était plutôt la loi d'orientation. Parce que quand il accédait au pouvoir, il n'y avait pas de loi d'orientation sur la formation professionnelle. Et de cette loi découle toutes ces réformes qu'on est en train d'installer au Sénégal depuis 2 ans et demi. Notre objectif principal est de donner de la qualification professionnelle au personnel des entreprises pour améliorer leur compétitivité, aux jeunes de manière générale, aux élèves, aux étudiants qui, après une formation académique, ont besoin d'une qualification professionnelle pour entrer dans le marché du travail. Dans ce travail, nous sommes accompagnés par l'État du Sénégal, les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la coopération luxembourgeoise, le patronat sénégalais et les centrales syndicales. Nous finançons entre autres les certificats de spécialité qui constituent une réponse pertinente pour les jeunes en quête d'emploi. À l'heure actuelle, une infime minorité de travailleurs a bénéficié d'une certification. Seuls 5% de la population active a une qualification. Face à cette situation, l'idée de mettre en place un dispositif de formation rapide, efficace et répondant aux exigences du marché économique s'impose. Ça nous permet donc de faire pour la première fois des formations directement en fonction des demandes. Et la nouveauté également dans ce projet, ce sont ces certificats de spécialité. Nous n'avons pas de réponse par rapport à ces jeunes qui sont allés jusqu'à l'université sans diplôme, d'autres jusqu'en terminale sans le bac, d'autres qui n'ont jamais été à l'école, d'autres qui sont dans les daara. Et c'est donc beaucoup de jeunes, des milliers de jeunes, qu'il faut former, certifier d'une manière extrêmement courte et valider leur connaissance par le diplôme et pour qu'ils puissent eux-mêmes être employables tout de suite. Tel est le défi auquel entend répondre le dispositif de certificat de spécialité. Le certificat de spécialité étant un nouveau diplôme obtenu après quelques mois de formation dans les structures de formation labellisées. Son détenteur aura acquis des compétences en intégrant des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être et même des savoir-devenir qui faciliteront son insertion dans le monde du travail. Ces compétences inscrites sur un livret vont décrire précisément la dénomination du métier et les aptitudes de l'ouvrier. Chaque jour, c'est le rush au niveau des guichets, du fonds et les sollicitations se poursuivent. Je voulais faire une formation professionnelle. C'est la Croix-Rouge qui nous a donné une demi-bourse. Mais malheureusement pour nous, il n'y a pas de moyens. C'est pour cela qu'au niveau du fonds, pour pouvoir avoir de l'aide, déposer des dossiers pour une prise en charge. Je voulais faire le droit de l'ingénierie fiscale. Même son de cloche chez cet étudiant. Je suis venu chercher des financements pour perfectionner, pour pouvoir suivre une formation professionnelle. J'espérais que le fonds allait m'aider à financer mes études, plus particulièrement à me permettre de payer mes droits d'inscription qui sont élevés à 200 000 francs pour le master. Vous avez eu une information par le biais de ma mère. Le 3 FPT semble donc répondre à une préoccupation majeure des parents. Voilà avec l'engagement de votre fils, le fonds de finance à hauteur de 90% et les 10% qui restent à charge des parents. Donc, on souhaite bonne chose. Je suis contente pour cette nouvelle. Voilà, je suis vraiment ravie et puis surprise parce que quand je venais ici, bon, j'ai tenté ma chance. Voilà. Le guichet de financement des demandes individuelles de formation développe 3 offres de financement. Les certificats de spécialité, les contrats d'apprentissage et les bons individuels de formation professionnelle. En 2016, 180 jeunes ont été formés à travers les programmes pilotes de certificats de spécialité. Nous prévoyons en 2017 de financer
ont été financés. Nous prévoyons cette année de financer 300 jeunes à travers ces contrats d'apprentissage-là. Et enfin, nous avons reçu en 2016 3607 demandes individuelles de formation. Nous avons octroyé 3018 bons de formation à travers 34 sous-domaines de formation et 231 établissements sont concernés. Et sur ce d'ailleurs, nous avons financé 100 soldats libérés cette année dans le cadre de la convention 3FPT et l'Agence nationale de réinsertion des militaires. Sur ce même registre, nous avons financé 366 ASP dans le cadre du projet MSP. Rappelez simplement que le coût unitaire de formation est de 600 000 de formation initiale et 200 000 de formation. Il y a d'autres secteurs nouveaux. Nous avons les métiers de l'ail qui vont venir. Et c'est à nous de proposer. Nous, on parle aujourd'hui de 20 métiers, mais dans certains pays, c'est plus de 200 bacs professionnels différents. Au Sénégal, aujourd'hui, nous sommes à 34 BTS différents. Beaucoup de BEP. Nous organisons 135 examens et concours par an. Plus de 4000 épreuves. Il faut aller au-delà. Et pour ça, il faut y mettre des moyens. Donc le plan Sénégal émergent tourne sa base dans les compétences. Le certificat de spécialité, une opportunité pour les jeunes dans le monde du travail. Le Sénégal s'est résolument engagé dans la formation professionnelle pour faire du plan Sénégal émergent d'ici l'horizon 2035 une réalité pour tous et par tous. Merci. Je vais demander aux élèves du centre de formation Sénégal-Japon de se manifester et d'applaudir tous les autres élèves des autres centres de formation CNQP, Prémar, le lycée technique de Thiès, le lycée de Nobel et toutes les autres écoles où sont formés les jeunes du Sénégal. Alors, vous le constatez dans le film, le Sénégal a eu des partenaires techniques et financiers dans ce processus. Et parmi ces partenaires techniques et financiers, il y a l'Agence française de développement qui a eu beaucoup d'argent dans ce programme. Je vais appeler Madame Laurence Hart, directrice de l'Agence française de développement, sous vos applaudissements, qui va venir parler justement au nom de cette agence qui appuie le Sénégal dans ses différentes politiques de développement. Merci. Compte tenu de ce qui s'est passé avant, le petit spectacle et puis le film, je pense que je vais devoir ambiancer un peu mon discours. Salam alaikum. Nagadef. Reprenons le formalisme. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, Mesdames, Messieurs les représentants du patronat et du secteur privé, Monsieur le Directeur du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, Mesdames, Messieurs les représentants des clusters et des centres de formation professionnelle et technique, chers collègues partenaires techniques et financiers, chers partenaires, chers invités et chers jeunes présents. Je me réjouis d'être à nouveau, depuis la cérémonie de lancement du 3FPT qui nous a réunis en mai dernier, d'être à nouveau aujourd'hui à vos côtés pour cette cérémonie officielle de remise de bons de formation et de certificats de spécialité qui marque une étape importante dans la mise en œuvre de ce volet tant prometteur du projet de formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité, le FPEC, financé conjointement